Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara, Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, c'est pas Salomon, engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Alléluia. Nous prenons nos Bibles encore dans le livre de Josué, Josué 2. La Bible dit que écoutez-moi, la Bible dit deux noms m'ont capté, hein, ou captivé. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz de Rahab. Qui est Boaz et qui est Rahab? C'est la première fois que nous voyons dans la Bible qu'on parle d'une femme qui engendre. Un jour, je parlerai dessus. Les femmes n'engendrent pas. On dit les hommes. Mais il y a des femmes qui ont provoqué le blocage des consciences. Il y a des femmes qui ont vécu des choses qui ont fait changer le langage biblique. Salmon engendra Boaz de Rahab. Prenons le livre de Josué 2 à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Alléluia. C'est suffisant pour moi ce soir. On n'a pas dit qu'ils couchaient avec Rahab. Ils ont dormi dans sa maison. Alléluia. Or la Bible nous dit que Salmon, pas Salomon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz de Rahab engendra Obed de Ruth. Alléluia. Comment est-ce que le problème va se réveiller dans la vie de David? Je vous ai dit que les démons ou les esprits, ils peuvent se calmer un temps et choisir au milieu des générations laquelle il faut attaquer et dans laquelle il faut se réveiller. La Bible dit que la malédiction accompagne de la première à la quatrième génération lorsque la parole de Dieu n'est pas respectée. Alors si nous prenons le cas d'Israël, Israël, selon le roi qui venait, respectait la parole de Dieu par saison. Un roi vient aujourd'hui, il respecte la parole de Dieu. Un autre vient, il désobéit. On enlève, on met un autre roi. C'était même à l'époque le temps des juges. Parce que, après les juges, nous avons vu que le premier roi qui a été ordonné ou intronisé, ce fut Saül. Et après Saül, David fut le deuxième roi officiel. Mais avant, il y avait une gouvernance théocratique. Alléluia. Parce que je ne dirais pas démocratique, mais je dirais théocratique parce que le peuple d'Israël avait pour gouverneur, pour roi Dieu. C'est comme eux-mêmes, ils ont demandé qu'on leur établisse un roi naturel, un roi physique, que Dieu leur a donné en prémisse un faux roi. Ensuite, le roi selon son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour revenir au message, nous voyons David qui a le péché qui se réveille dans sa vie à un moment, mais quand nous regardons dans sa généalogie officielle, Rahab engendra Boaz. Mais ce n'est pas Rahab qui a accouché Boaz naturellement,
Mais c'est-à-dire que quand on fouille dans la généalogie, quand on remonte, il y a une filiation. Parce que la Bible ne peut pas citer tous ensemble. Parce que du temps de Rahab au temps de David, il y a eu 400 ans. Amen. Donc il y a eu 4 siècles. Mais quand on vous dit que Rahab engendra Boaz, alléluia, c'est pas pour dire que c'est juste elle qui l'a mise au monde, mais dans la généalogie de Boaz, qui était un parent de l'ex-mari de Ruth, vous allez comprendre. Je viens. Alléluia. Mais vous voyez que la Bible dit que la première et la quatrième génération, il y a une malédiction. Quand la parole de Dieu n'est pas respectée. Donc aujourd'hui, nous avons des malédictions qui prônent et qui se battent contre nous, mais nous les renverserons. Quelqu'un dit Amen. Ils se battent contre nous, mais nous les renverserons. Parce que déjà, dans la filiation, la parole de Dieu n'a pas été placée comme il faut, comme elle devait être placée. Parce que je vous ai expliqué que la parole de Dieu n'est pas un rajout. Jésus, ce n'est pas un rajout à tout ce qu'on connaît de spirituel, comme des féticheurs, comme du mysticisme. Parce que plusieurs chrétiens, même vos parents, nos parents font croire qu'ils ont Jésus, mais ils ont Jésus en rajout. Parce qu'ils sont toujours dans leur fondement. Ils sont toujours attachés à leur fétiche. Ils sont toujours attachés à leur fait des générations. Ils sont toujours attachés. Dès qu'il y a un problème, ils ne diront pas qu'est-ce que Dieu dit. La première question qu'ils se poseront, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a laissé les fétiches pour venir suivre Jésus qu'aujourd'hui nos esprits réclament? Ce qui veut dire que ces esprits-là sont vivants encore dans leur cœur. Même s'il n'y a plus de statuettes, il n'y a plus d'idoles représentatives dans les maisons, mais les idoles sont représentatives dans le cœur. Or, la Bible dit quoi? Que Dieu sonde tout, surtout le cœur et les reins. Amen. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Amen. Qu'il fasse grâce à la famille de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que Ruth, avant Ruth, Rahab, aïeul officiel de Boaz, cette Rahab-là était prostituée. Tu vas me dire, bon, ça c'est le fait du hasard, ça peut arriver. Je vais te convaincre encore qu'il y a beaucoup de preuves de ce que je te dis. Amen. Une autre personne qu'on va prendre, on a dit aussi que nous avons vu Boaz, et après Boaz, nous avons vu Ruth de Beth. Alléluia. Amen. Comme vous voulez. Ruth, qu'on appelle Ruth la Moabite. Tout ça, on parle de la généalogie depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ qui passe par David. Généalogie de David. Ruth la Moabite, que tout le monde prêche. Je l'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a été audacieuse et elle a cherché un grand Dieu qui s'est manifesté en elle. Mais à la différence de moi, Ruth n'a pas couvert les arrières de ses parents. Nous allons nous battre afin que de chaque génération sortant de nous, il y ait un pasteur, il y ait un homme de Dieu. Que mes enfants et les enfants de mes enfants et les enfants de mes enfants donnent toujours un coin de Dieu. Dès que Dieu a dit à David, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Je fais une prière aujourd'hui. Dieu les gardera en vie parce qu'il est comme ça, mais il permet la proclamation dans des temps spéciaux. Et je déclare ce soir que dans ma génération, dans la génération des enfants de mes enfants, dans les enfants des enfants de mes enfants, jusqu'à perpétuité, il y a toujours un point de Dieu en présentation. Il y aura toujours une prophétesse, il y aura toujours un pasteur qui donne la parole, il y aura toujours un évangéliste, il y aura un serviteur de Dieu. Toujours que ceux qui ne sont pas appelés au ministère soient bénis dans la maison de Dieu. Que ceux qui ne sont pas appelés au ministère aiment la parole de Dieu. Je fais toute attirance et attraction
dit des rejetons, mais des rejetés. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Abraham a quitté la maison de son père, il s'est séparé de la maison de son père, mais il a pris quelqu'un qu'on appelle Lot, qui était son neveu, et il est allé avec lui toute la vie, pendant 20 ans, jusqu'au jour de la séparation. Je dis que la séparation est de Dieu, mais la division est du diable. Ils se sont séparés. Lot voulait la division. Abraham a opéré en séparation. Si tu te sépares de quelqu'un, vous pouvez vous retrouver. Mais s'il y a la division entre toi et quelqu'un, ça deviendra difficile, même si tu es entre la vie et la mort. Il y a des gens qui ne savent pas quitter. Or, elles ne savent pas qu'il y a un piège qui les attend. Il y a des personnes, je voudrais dire, qui ne savent pas quitter. Mais ces personnes ne savent pas qu'il y a un piège devant. Surtout quand vous devez quitter une personne qui a l'alliance. Amen. On ne quitte pas une personne qui a l'alliance. On peut se séparer de corps. Amen. Amen. Mais d'esprit, l'alliance demeure. Amen. Amen. Et le neveu d'Abraham qui s'appelle Lot, il a quitté Abraham. Il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Dieu est encore visité. Abraham pleure à Dieu. Dieu dit, ok, je ferai sortir ton neveu à cause de l'alliance qui est entre toi et moi. Et Lot sort avec sa femme et ses 2 filles. La Bible dit qu'en partant, la femme de Lot s'est retournée pendant que les anges avaient donné l'orientation que personne ne se retourne. En partant, je te dis, arrête de te retourner sur ton passé. Arrête. Amen. Si tu n'arrêtes pas, tu vas vivre une vie de statut. Et quand tu deviens statut de sel, c'est là que rien n'avance malgré que tu dises que tu es chrétien. Parce que tu es dans la maison de Dieu, mais ton cœur est toujours en train de réclamer Sodome et Gomorrhe. Et ta vie devient une statue. Or, on dit statue de sel. Alors que le sel en excès quelque part devient un problème. C'est là que ta vie devient problématique. La Bible dit que la femme de Lot est devenue statue de sel. Elle s'est retournée. Et Lot a avancé avec ses 2 filles. Et ils se sont retrouvés sur une montagne. Là-bas, les filles de Lot lui ont donné de l'alcool. C'est différent de l'histoire de Noé. Lot a pris de l'alcool. Et la nuit, la Bible dit que les filles de Lot l'ont violé. Elles ont couché avec leur père. La femme de Lot n'a pas de nom. Les filles de Lot, on ne l'a pas donné de nom. On a appelé la femme de Lot statue de sel. Je dis à quelqu'un, nous devons marquer notre génération. C'est parce que la Bible n'est pas une encyclopédie. Sinon, on aurait enlevé le nom de la femme de Lot et on aurait mis mon nom. Nous devons marquer notre génération. Amen. Qu'on ne parle pas de vous dans la Bible ou dans les choses de Dieu, mais négativement. Elles ont alcoolisé ou elles ont donné l'alcool à leur père et les 2 ont couché avec leur père. Et ces 2 filles sont tombées enceintes le même jour. La Bible dit que une a accouché un enfant mâle, un garçon, qu'on appelle Amnon, et la deuxième fille de Lot a accouché un enfant de son père, qu'on appelle Moab. Et ce sont ces 2 enfants qui ont fait les peuples ammonites et les peuples moabites. Et c'est cette Ruth-là qui rencontre Naomi. Et Naomi l'a fait sortir de Moab. Parce que Moab, c'est un peuple incestueux. Elle sort de Moab et elle se retrouve dans la vie de Boaz. Boaz, qui est arrière-petit-fils de Rahab, la prostituée de Jéricho. Et nous voyons maintenant la même Ruth qui fait avec Boaz un enfant qu'on appelle Obed. Nous voyons Obed qui fait un enfant qu'on appelle Isaïe. Et nous voyons la génération d'Isaïe
je dis, à partir des 4 générations, nous voyons Ruth la Moabite, issue de familles incestueuses. Et nous voyons cette Ruth-là qui vient faire un enfant avec Boaz. Et nous voyons ce Boaz-là qui est arrière-petit-fils d'une femme qu'on appelle Rahab, la prostituée. Et c'est ceux-là maintenant qui font la première génération. Si je veux parler de limitatif, je vais parler de nucléaire. C'est la première génération. Je ne veux même pas rentrer dans des parentés machlongues, mais en parenté machloukout, on appelle ça famille nucléaire, famille proche. Ruth et Boaz, ils ont fait un enfant qui s'appelle Obed. Première génération. Deuxième génération, Obed a fait un enfant qu'on appelle Isaïe. Donc Obed, deuxième génération. Isaïe, troisième génération. David, quatrième génération. Ce sont ces 4 générations qui ont provoqué ce qui suit. Nous pouvons avoir la traçabilité de ce qui t'arrive si nous commençons les fouilles archéologiques surnaturelles. Amen. Si par le Saint-Esprit, nous commençons des fouilles archéologiques très bien poussées, nous allons découvrir des choses qui te donneront envie de te susciter. C'est là qu'on découvrira peut-être que ton père n'est pas ton père. C'est là qu'on découvrira peut-être que l'état, ton comportement, ton attitude est dû au nom de la personne que tu portes. Il y a des choses. Il y a des choses. Si nous voulons, disons-nous trop chrétiens, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Nous sommes d'accord. Mais comme malgré la présence de Christ, tu vis des crises, retourne à Jérémie 33, verset 3. Amen. Invoque mon Dieu de la détresse, et je te répondrai, je te révélerai. Il n'a pas dit que le jour de la détresse arrivera seulement dans l'Ancien Testament, parce que Jérémie c'est dans l'Ancien Testament. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la parole, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la parfaire. C'est-à-dire que je suis venu aider les personnes qui ne voient pas clair dans leur vie à voir clair dans leur vie. Je dis à quelqu'un, avec Jésus, où il y a le poison, il y a l'antidote. Oh. Avec Jésus, où il y a le poison, il y a l'antidote. Il suffit que tu trouves le chercheur qui a l'antidote. Alléluia. Donc ces 4 générations ont provoqué ce qui suit. Ont provoqué ce qui suit. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un par ce message? Alors vous voyez David qui a son avenir tout tracé, qui se retrouve en train de coucher avec Bathsheba. Fondation contaminée. C'est pour ça que vous voyez à un moment David qui dit, dans le psaume 50 je crois, ou 52 je ne sais plus, le péché est en moi depuis le sein de ma mère. C'est pour dire que lui-même David, il est venu trouver une affaire. Selon son origine, il comprend que si ces esprits-là l'ont rattrapé, lui David, il n'a pas semé ça. Mais c'est une réclamation. Il dit, depuis le sein de ma mère, le péché est tapis à ma porte. Tu vois, il n'a pas dit que le péché est dans ma vie. Il dit, c'est couché devant ma porte. Ça veut dire que ça m'attendait. Avant même que je ne naisse, c'était quelque chose qui était déjà dans mon atmosphère. Et déclare ce soir que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce. Et prise par l'onction, la présence des esprits bizarres qui sont tapis à la porte de ma destinée au nom de Jésus. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de servir Dieu, qui est en train de prêcher l'évangile, laissez la personne en paix. Peut-être que la personne n'avance pas à votre rythme. Peut-être que la personne ne sait pas Dieu comme vous voulez qu'elle serve Dieu. Vous ne savez pas où chacun est quitté. Il y a la partie visible de la vie de l'homme de Dieu que vous connaissez. Et il y a la partie invisible que tout homme de Dieu sache, garde, ça fait partie de son intimité et son alliance avec Dieu. Ce n'est pas tout qu'on peut vous révéler. Même Dieu ne nous révèle pas tout. Il dit, il parle en partie. Amen. Yes, sir. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un de normal peut pas se lever, prendre le micro et puis dire je vais servir Dieu, je vais tout abandonner. Il y a des gens quand même qui ressemblent à ça, mais il y en a qui ne ressemblent pas à ça. Sachez qu'il y a une motivation que vous ne maîtrisez pas. Amen. Si on nous traite de fou aujourd'hui, je suis d'accord, parce que la parole dit que la parole est une folie. La prédication de la croix. On n'a pas dit l'évangile prêché. On n'a pas dit tous les testaments ou tous les livres de la Bible. On dit c'est la prédication de la croix qui est une folie. C'est-à-dire, quand tu commences à prêcher par révélation, parce que c'est Jésus qui est la croix, qui est le mystère de la croix, qui est le mystère, qui nous a ouvert le mystère de la prédication de la croix, c'est-à-dire la révélation que les gens n'attendaient pas. Vérité, hein? On dit que ce sera une folie pour ceux qui ne la connaissent pas. Une personne qui combat quelqu'un que Dieu a envoyé, c'est parce que la personne est ignorante. Vérité. Jésus est là, tout le monde le voit. Personne ne sait qu'il est fils de David. Bartimée le sait, alors qu'il est aveugle physique. Le tout n'est pas d'être beau physiquement, grand physiquement, d'entendre le voir. La personne qui va faire arrêter le Messie, c'est celui qui aura la révélation spirituelle. Amen. Ce n'est pas parce que tu as tout physiquement, parce que tu es beau. Si tu as tout, c'est ta grâce. Même la beauté que Dieu nous a donnée, la beauté que Dieu nous a donnée, c'est pour un travail. Dieu vit que Moïse était beau, sa mère, Dieu vit Moïse beau, sa mère vit qu'il était beau, elle le sauva pour ça. Ça nous sauve des fois, la beauté c'est tout. Amen. Sinon, il y a un mystère qui est caché derrière tout ce que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Je parle bien. Amen. David dit le péché est posé devant ma porte. C'est pas moi David. Il dit, c'est ça qu'il dit, rends-moi blanc comme la neige. Parce que je suis devenu comme le cramoisi. Or, quand Rahab devait descendre, lorsqu'ils allaient pour la prise de Jéricho, les espions lui ont dit, mets un fil rouge, un cordon rouge à la fenêtre. C'est là que quelqu'un parle de la fenêtre du secours. Amen. Mais un cordon rouge, c'était en prévision du sang de l'agneau. Amen. Même si tu étais prostitué, pas le cordon rouge qui peut descendre, mais quand tu descends, il faut gérer ton atmosphère. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est bon. Amen. C'est bon. Il y a 10 minutes avec nous encore. Alléluia. Amen. Il avait son avenir tout tracé. Alléluia. Amen. Il avait un royaume, une armée. Il avait commencé à avoir les victoires. Mais Bathsheba